DC Film Comics Gaming, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour mon top film 2019. Et juste après, je vais m'attaquer au flop 2019. Donc comme la précédente version, je crois que c'était en 2017, j'avais voulu faire donc, mon flop avec les 5, enfin entre le 10 et 5ème place, films qui m'ont déçu, mais auxquels j'ai pas forcément détesté, et de 5 à la première place, où là par contre j'ai vraiment détesté. Mais pour le moment, on va faire mon top 10, et c'est un top 10 un petit peu mi-film mi-raisin, puisque il y a des films que je voulais absolument mettre, et du coup il faut égalité, voilà. Donc c'est plutôt même un top 15. Vous allez voir de toute façon. Et donc c'est parti pour mon top film 2019. Alors, en 10ème position, je mettrai donc Avengers Endgame, réalisé par les frères Rousseau, et qui est donc le dernier film de la saga Infinity, et qui conclut donc 10 ans, 11 ans de cinéma, qui a débuté en 2008 avec Iron Man, réalisé par Jon Favreau à l'époque. Donc je vais vous donner mon avis rapide sur le film. Moi, Avengers Endgame, j'ai dû le voir 2 fois en salle, je ne l'ai pas encore revu en Blu-ray. Je l'ai vu une fois en VF à Nice en 3D et une fois en VO à Paris. Et comment dire, c'est un film assez particulier. Moi j'ai kiffé parce que moi je suis un fanboy de Marvel. Et j'ai toujours autant de frissons à voir les super-héros à l'écran, en train de se battre, en train de sauver le monde, enfin bref, pour moi c'est toujours autant épique. Et cette histoire de voyage dans le temps, moi qui adore ce thème, je trouve que c'était vachement bien exploité. Maintenant c'est vrai qu'il y a des petits défauts, du style, le professeur Hulk, que je déteste pas. Mais bon, c'est pas le Hulk qu'on aurait voulu voir. Un Thor obèse, bon, j'ai rien contre les gens obèses, bien sûr que non, mais dans un film, je trouve que ça fait un peu bizarre de mettre en avant ça. Après, c'est compréhensible, hein, le mec il est en dépressif après avoir tué le Thanos d'Infinity War, et voilà. Donc, à part ces petits défauts là, moi le film en lui-même j'avais vraiment beaucoup apprécié, énormément d'émotions, énormément de frissons, surtout à la fameuse phrase Avengers Assemble. Donc non, vraiment très bon film. Alors la dernière demi-heure, scène de combat, c'est, pour moi je l'ai toujours dit, c'est du Seigneur des Anneaux multiplié par 10. Donc voilà, non vraiment un bon film. Enfin, pour ma part, ça fait partie de mes coups de cœur en 2019. Plus que le Spider-Man Far From Home, que je mettrais quand même dans le top, mais en mention honorable. Ensuite, en 9ème position, je mettrais donc Toy Story 4. Donc Toy Story 4, j'avais fait d'ailleurs récemment ma vidéo de présentation du Steelbook. Alors Toy Story 4, pour moi Toy Story, j'ai grandi avec cette trilogie. Toy Story 1, Toy Story
J'ai même la petite figurine de Woody de Toy Story 2 que j'ai gardée. Évidemment là les piles sont mortes, mais voilà, elle est à peu près en bon état, faut juste que je retrouve son chapeau, il doit être dans mon bordel. Mais du coup, ouais, on vous dit, enfin Toy Story 4, moi j'ai beaucoup aimé, car c'est la suite qu'on n'attendait pas. Suite inutile, évidemment, suite inutile. Mais quel film! Que d'émotions! À la fin, avec le personnage de Woody, qui... Enfin bon, je veux pas spoiler si vous ne l'avez pas encore vu. Mais c'est un film inutile, certes, mais un film super intéressant. L'animation est exceptionnelle. Euh, les personnages, enfin surtout le personnage de Woody et la méchante poupée sont super bien écrits. Et même la bergère, elle a un personnage complètement ouf. Et j'ai adoré également. Qu'est-ce que j'ai adoré d'autre? Et j'ai adoré le personnage de Keanu Reeves. Euh, une sorte de cascadeur en moto et tout. Vraiment ça patoche. Donc ouais, en 9ème position, Toy Story 4. Et j'ai décidé de l'attribuer à Us. Donc réalisé par le réalisateur de Get Out. Donc Us, pour ma part, c'est un film qui m'avait assez surpris quand je l'ai vu en salle. J'avais peur de voir un deuxième Get Out ou un film qui ressemble trop à Get Out justement. Et finalement, c'est un film assez spécial. J'ai adoré la première scène d'intro, qui me met vraiment bien dans l'ambiance. Ouais, la scène d'intro était assez exceptionnelle. Ensuite, ouais, les acteurs dans le film étaient à peu près bons. L'ambiance du film était assez intéressante. Assez sanglant par moment, même si des fois il y a des scènes d'action qui étaient un peu rapides. Là, je vous parle vraiment de mes souvenirs. Je l'ai pas revu récemment, donc j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Mais voilà, c'est un film surprenant. Vous pouvez ne pas aimer la première fois, mais je pense qu'au deuxième visionnage, vous apprécierez davantage. Voilà. Donc, Us, 8ème position. Ensuite, et oui. Alors pourquoi je le mets dans mon top? Parce que moi je suis un grand fan de Dragon Ball. C'est un des mangas que je connais le plus par cœur. Enfin, même si j'en ai pas tant que ça, finalement en manga que j'ai pas encore les Blu-ray ou les DVD, j'ai peut-être deux trois jeux à tout casser. Mais à chaque fois que je vois un truc sur Dragon Ball, je suis comme un ouf. Et le film, je l'avais trouvé spectaculaire. Alors je précise, je l'avais vu en avant-première, en japonais, au cinéma de Créteil. Et donc on avait tous les fanboys dans la salle, c'était une soirée incroyable. Et avec la bande son, les voix de Goku, enfin avec la bande son et l'image qui était magnifique, les mises en scène des combats qui était ultra dynamique, les couleurs qui flashaient, enfin c'était pas, avec les gueules des Saiyans, comme ça, donc c'était jouissif à mort. Et le personnage de Broly, et quel plaisir aussi de retrouver Freezer, de retrouver Barlock, enfin non vraiment. J'ai hâte de le revoir d'ailleurs. Je l'ai pas encore en Blu-ray, mais pour moi c'était vraiment une très très belle surprise. Je m'y attendais un peu, mais
gros coup de cœur pour ce Dragon Ball Super Broly. Ouais. Ensuite, alors c'est réalisé par James Gray. Et je crois que c'était le réalisateur de Two Lovers. Attends, j'ai vraiment pas envie de dire de conneries. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, j'ai raison. Donc c'est le réalisateur de Two Lovers, de La Nuit nous appartient. Donc ces deux films-là que j'ai vus, que j'avais adoré également. Et il a fait également The Lost of City, que je n'ai... Enfin, The Lost City of Z, que je n'ai pas vu, mais qui m'intéressait. Et donc, cette année est sorti donc Ad Astra. Donc, je vais vous raconter vite fait le résumé de Halluciné. Donc, l'astronaute Roy McBird s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Voilà, je vous dis pas plus. Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Rutger, Donald Sutherland, Jimmy Kennedy, Liv Taylor, et voilà. Donc, mon avis rapide sur Ad Astra. Ben, moi j'ai vraiment kiffé. Ben, étant donné que c'est un space opéra, et moi j'adore les films de science-fiction à thème space opéra, j'ai adoré 2001 l'Odyssée de l'espace, j'adore Alien, j'adore Gravity, j'ai adoré Interstellar, j'ai adoré First Man aussi, même si First Man je ne le possède pas encore. Mais Ad Astra, pareil, c'est un des films qui m'a mis une gifle cette année. Notamment au niveau de l'émotion, Brad Pitt, je trouve qu'il jouait incroyablement bien. Il porte le film, clairement. Tommy Lee Jones, il est présent, mais peut-être 20 minutes sur 2 heures. Voilà. Hein. Mais au moins, on le voit, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Tommy Lee Jones, donc ça fait plaisir de le revoir. Donc, ouais, l'ambiance du film était incroyable. L'ambiance sonore surtout, ouais, l'ambiance sonore. La mise en scène était vachement intéressante. Et l'histoire, je veux pas trop vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, car c'est vraiment un film qu'il faut voir. Si vous aimez ce genre de film. Alors, par contre, c'est un film assez lent, mais je trouve que c'est une lenteur nécessaire pour le déroulement de l'histoire. Donc voilà, Ad Astra, pour moi, très bon film. Avec de bons effets spéciaux, une belle musique, de bons acteurs. Et une très belle histoire de famille, de recherche, et de survie pour l'humanité. Voilà. Et de temps en temps, une ou deux scènes d'action qui coupent un peu le côté, je vais pas dire plat, mais oui, le côté monotone du film. C'est par le film français, donc j'ai décidé de le mettre hors norme, réalisé par... Ah là là, il faut que je retrouve le... Il faut que je sois plus rapide que ça. Hors norme. Réalisé par Eric Toledano et Olivier Lacache. Donc je vais vous raconter le résumé. Donc c'est Bruno et Mali qui vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs associations, ils forment les jeunes issus de quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes
une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Donc, au niveau des acteurs, donc ça va être Vincent Cassel, Reda Québec, Hélène Vincent, Brian Milaonia, Albo Ivanov, et voilà. Alors moi, ce film, je l'ai vu en salle, et il m'a mis une sacrée claque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'handicap, on va dire que c'est quelque chose que je connais, étant moi-même handicapé. Heureusement, grâce à ma famille, grâce à mes amis, j'ai réussi à surmonter cet handicap. Enfin, mon handicap que j'ai depuis que je suis enfant. Mais j'ai d'autres problèmes aujourd'hui. Enfin, oh non, ça j'en parlerai pas. Mais voilà. On va dire que, pour résumer, oui, le handicap, c'est un sujet que je connais malheureusement. Et je compatis d'ailleurs avec toutes les familles qui ont des problèmes, qui peuvent souffrir, qui ont des problèmes physiques, psychologiques, enfin bref. Et ce film m'a mis une gifle, mais monumentale. J'ai trouvé l'interprétation des acteurs, mais à tomber. C'est un film qui peut mettre mal à l'aise, oui, parce qu'avec les gars, enfin, avec le gamin, enfin, j'essaie de me rappeler du gamin autiste, oui, qui était avec un casque et à un moment donné, il fait tomber une télé de l'immeuble, enfin. Toi, t'es comme ça, t'es dans la salle, tu suis l'histoire et d'un coup, t'entends un bruit, paf. Moi, j'étais sur le cul. Ensuite, oui, c'est un film avec beaucoup d'humanité. C'est un film qui fait réfléchir, ça oui, sur la société, sur l'handicap aujourd'hui, sur comment on traite l'handicap. Donc, Vincent Cassel, je l'ai trouvé exceptionnel, franchement. J'espère qu'il sera nominé au César. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. C'est un rôle qu'il a été. Enfin, c'est un rôle vraiment de composition, je pense, et je trouve qu'il est épatant. Quand ils se retrouvent par exemple avec deux agents et qui doivent prouver son innocence, qui dit vous voulez vous en occuper, d'accord. Regardez, lui il a ça, 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 lui il a ça. Alors mettez-nous à la porte et prenez-la à votre charge, vous allez voir. Par contre, un conseil, lui, voilà. Donc, non, vraiment, je l'ai trouvé exceptionnel, Vincent Cassel. Tout comme le film, d'ailleurs. Donc, ouais. Hors norme, pour moi, chef-d'œuvre. Voilà. C'est un chef-d'œuvre du cinéma français. Et il n'y en a pas beaucoup, donc quand il y en a, il faut le souligner. Et merci à Edouard Toledano et à Olivier Lagache. Merci. Ensuite, enfin non, il était égalité avec La Mule, réalisé par Clint Eastwood. Donc La Mule, pareil, c'est... Alors j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc il est sorti le 23 janvier 2019, donc c'était vraiment un des premiers films de 2019. Donc c'était avec Clint Eastwood, Bradley Cooper et Laurence Fishburne, notamment. Que dire. Alors déjà, je vais vous raconter le résumé. Alors, à plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui en apparence ne lui demande que de faire le chauffeur, sauf que sans le savoir, il est engagé à être passeur
de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes, ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un supérieur chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui. L'agent de la DEA, Colin Bates, est plus intrigué par cette nouvelle bulle. Entre la police et les fantômes de mode du cartel et les fantômes du passé, menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la. Donc c'est un film euh, biopic drame. Donc pour ma part, j'aimais beaucoup, enfin, comme je l'ai dit, donc il est en 5ème position. Donc, vous aurez compris que pour ma part, c'est un coup de cœur. J'adore Clint Eastwood dans ce film. Je l'ai trouvé incroyable. Bradley Cooper en flic, pareil. Il y a de bonnes scènes, la mise en scène elle est excellente. Le montage également, la musique. C'est un film encore une fois qui joue beaucoup sur les émotions par rapport au personnage de Eastwood. Et ouais, donc c'est vraiment un film pour ma part qui m'a énormément convaincu. Et je vous incite à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, c'est tellement un film en fait que j'ai vu il y a longtemps, enfin il y a presque un an, que j'ai pas revu depuis. Et j'ai pas envie de dire de bêtises, donc on va s'arrêter là juste. J'ai kiffé, l'histoire est top, la mise en scène elle est incroyable, et les personnages sont excellents donc. Voilà. J'espère que ça vous a convaincu si vous ne l'avez pas encore. Ensuite, donc, donc, top 4, la Reine des Neiges 2. Donc pourquoi j'ai décidé de mettre la Reine des Neiges 2 dans mon top? Tout simplement parce que j'ai trouvé le film exceptionnel, en tout point, l'animation, la bande son, les personnages que j'ai trouvé super bien écrits. Elsa, que même si je la trouve super puissante, elle a quand même ce côté un peu fragile qui la rend très intéressant et vachement attachant. La famille, pareil, est un thème qui revient assez régulièrement dans ce dessin animé. Voilà, pour moi c'est un coup de cœur, je crois que je l'avais mis 4, 4,5 peut-être, comme le 1, donc je sais plus, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Ensuite, donc j'avais décidé de le mettre en égalité avec Aladdin, parce que Aladdin, je l'ai trouvé excellent. Et oui, pareil, encore une fois, contre toute attente, je l'ai trouvé excellent. Le montage, je l'ai trouvé officiel, c'est ultra rapide, c'est ultra dynamique. Ce n'est pas une adaptation plan par plan comme un certain Roi Lion, que je n'ai pas mis dans mon top, je vous rassure. Petit spoil, il sera dans mon flop. Voilà. Mais Aladdin, oui, pour moi c'est un film qui m'a énormément surpris. Déjà parce que le dessin animé, c'est un de mes dessins animés Disney préférés et que je mets égal au Roi Lion. Que j'ai jamais réussi à les partager, en fait. Et le film, je l'ai trouvé génial. J'ai adoré la mise en scène de Guy Ritchie. J'ai adoré les reprises des chansons, notamment le Prince Ali. Je les connais presque tous par cœur aujourd'hui. Prince Ali, mon meilleur ami. J'ai adoré la nouvelle musique de Jasmine, qui porte un message sur les femmes et sur les femmes dans la société aujourd'hui. Donc ça c'est très beau de la part du Disney. Inattendu encore une fois. Et pour moi, c'est le défaut du film que je retiens, c'est le personnage de Jafar.
que je trouve trop jeune, et qui n'est pas aussi méchant que dans le dessin animé. Bon, il a son côté manipulateur politicien, mais voilà. C'est pas le grand sorcier du dessin animé, quoi. Sinon, oui, le film, moi je l'ai trouvé excellent. Les effets spéciaux sont incroyables. Will Smith en génie, ça paraît, c'était une grosse crainte. Et finalement, il n'en est rien. Donc, il fait le taf. Hein. Franchement, le génie, il rappe, il chante, il danse. Enfin, voilà, quoi. C'est le génie. Mais la version de Will Smith, il n'a pas fait du Robin Williams. Et franchement, bravo. Bravo. Donc, j'espère qu'il y aura une... Enfin, j'espère. C'est pas nécessaire, mais s'il faut une suite, j'espère qu'ils vont adapter Le Roi des voleurs pour avoir. Parce que moi j'avais adoré Le Roi des voleurs. Et j'espère du coup qu'il sera adapté en film live. Dans la même qualité que ce premier Aladdin. Donc merci Disney pour ce film. Qui, je vous avoue, au début, j'étais très partagé. Et finalement, plus je le vois, plus je le kiffe. Et au final, c'est tout d'un. Et encore une fois, une égalité. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit que c'était un top 10, mais plutôt un top 15, j'étais pas loin de la vérité. Donc, pour ma part, je dirais donc Creed 2 et Dr. Sleep. Oui. Alors, aide-moi s'il te plaît. Donc, Creed 2 réalisé par Steven Caple Jr., avec Michael B. Jordan, évidemment dans le rôle de Creed, Steven Stallone dans le rôle de Rocky, et on retrouve l'actrice Tessa Thompson dans le rôle de Bianca. Donc Creed 2, c'est la suite de Creed 1, qui lui-même était la suite de la fameuse saga Rocky, initiée par Sylvester Stallone. Alors, que dire de ce film? Donc pareil, c'est un des premiers films de 2019, donc il est très très loin dans ma tête. Donc je vais pas m'étaler longtemps dessus. Mais pour ma part, oui, j'avais énormément kiffé Creed 2. C'était un énorme coup de cœur. La relation entre Creed et Rocky a vraiment évolué par rapport à Creed 1 et évolue encore dans le 2. Même si je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour la popularité de Creed. Donc, voilà. Mais pareil, je suis désolé, ce top n'est pas très qualitatif niveau argument, mais c'est pas grave parce que c'est le cœur qui parle. Et pour moi, encore une fois, mise en scène excellente, montage intéressant, acteur incroyable, et voilà. Et donc Creed 2, dans mes souvenirs, je sais que j'avais kiffé, et donc ça reste dans ma tête. Que le film reste dans ma tête, c'est que j'ai kiffé le film. Voilà. Et je vous incite à le voir si vous êtes fan de Rocky Balboa. Et donc, je l'avais mis à égalité avec Dr. Sleep. Donc, Dr. Sleep, réalisé par Mike
Flanagan, avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kelly Coran, Cliff Curtis, et voilà. Je peux pas tout citer non plus. Donc, adapté d'une œuvre de Stephen King, et qui fait suite au film Shining de Stanley Kubrick. Alors, pour faire simple, sans trop spoiler, pareil, c'est un film auquel j'avais des craintes, parce que pour moi, Shining est un de mes films d'horreur préférés, et j'avais très peur d'une suite sans Jack Nicholson, ce qui me paraissait normal. Et finalement, le film est excellent. Voilà. Je lui mets pas 5. Je le mets dans mon top 3 parce que c'est pour moi le meilleur film d'horreur de l'année. Car la mise en scène, je l'ai trouvée super intéressante, avec des plans super bien imaginés. Surtout pour un film d'horreur. Ils ont mis le budget. La reproduction de certaines séquences de Shining, très bien reproduite. Le personnage de Danny, je vais pas parler du gamin qui remplace l'acteur original, car bon, ça passe, mais ça passe, voilà. Mais le personnage interprété par Ewan McGregor, au début on a l'impression de voir Obi-Wan Kenobi, mais finalement on s'intéresse à lui et on a envie d'en savoir plus. Et surtout la relation qu'il a avec la jeune fille, Abra je crois qu'elle s'appelle. Je trouve leur relation vachement intéressante. Le film, à certains moments, il y a des scènes ultra gore. Donc si vous êtes sensible, attention à vous. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ouais, donc l'ambiance est super intéressante. Et finalement, le film tient bien la route. Donc merci. Donc, en deuxième position, j'ai choisi de mettre Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par un de mes réalisateurs préférés. Il s'agit de Quentin Tarantino. Et pour ma part, ce film est un chef-d'œuvre. Voilà. J'ai pas fait de critique à sa sortie, j'en suis désolé, mais j'en fais une petite rapide maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Donc, avec Brad Pitt encore une fois, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, qui jouent le rôle de Sharon Tate. Donc, et il y a évidemment Al Pacino aussi dans le film. Et franchement, pour ma part, Once Upon a Time in Hollywood, c'est un pur chef-d'œuvre. Alors oui, c'est un film lent. Oui, c'est un film où on peut se faire chier. Oui. Mais si vous êtes dedans dès le départ, franchement, vous vous ennuyez pas une seconde. Évidemment, il y a des scènes de blabla, 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 blabla. Mais c'est ça Tarantino. Tarantino a toujours fait énormément de blabla avant d'arriver à une scène d'action démentielle. Et dans ce film, il y a des scènes d'action démentielles. Notamment à la fin, j'en dis pas plus. Mais voilà. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans Once Upon a Time, c'est la construction du scénario. On a une première partie centrée sur le personnage de DiCaprio, la seconde partie concentrée sur le personnage de Brad Pitt, et la troisième partie sur le duo. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé l'évolution excellente. La relation entre les deux personnages sont est vraiment intéressante. Et j'ai bien aimé les clins d'œil à Tarantino. Par exemple, au début, on voit un court-métrage, un film
de nazi avec Leonardo DiCaprio qui fait rappeler Inglourious Basterds. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. L'humour dans le film est très présent, bien sûr. Margot Robbie, je l'ai pas assez... Enfin, je l'ai pas trouvée assez présente. Mais les scènes qu'elle a sont assez intéressantes. Notamment une que j'ai adorée. C'est la scène où elle est dans le cinéma, où elle voit un film dans lequel elle joue. Et ils ont même pas reproduit une scène du film. C'est le vrai film original avec Sharon Tate. Et elle a les larmes à l'œil. Et autant que nous, spectateurs, qui connaissons l'histoire malheureuse de Sharon Tate. Donc voilà, très, très émouvant. Pareil, le personnage de Brad Pitt, quand il commence à se révéler, je l'ai trouvé excellent. La scène où il cogne le hippie dans sa voiture, enfin sur la portière de sa voiture, elle est ouf. Par exemple, ça c'est le hippie, enfin ça c'est la voiture, ça c'est le hippie, et en gros il fait... voilà, et ça c'est du Tarantino. Ça c'est du Tarantino. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et DiCaprio, pareil, une scène mémorable, c'est la scène où il parle avec la petite fille lui dit « Oh, tu es mon acteur préféré !» Et là, t'as le regard de DiCaprio, il fait « fucking mieux !» Voilà, je l'ai trouvé incroyable. Et le duo, top. Bien. Donc oui, hein, je lui mets 5, donc 4,5. J'accuse, réalisé par Roman Polanski. Moi, pour ma part, j'avais beaucoup aimé ce film. Un film assez long, mais en même temps, c'est un film politique, c'est une histoire vraie. Et pour moi, je trouve que c'est un film nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je tenais à le mettre dans cette vidéo et dans l'émotion on aura. Je viens de le voir, hein, j'ai tout ça. Donc, ouais. Le Chant du Loup, donc avec Commercy, que j'ai bien aimé. L'ambiance du film était exceptionnelle. Le son, avec les bruitages sonores était incroyable. Donc, ouais, Le Chant du Loup, de mes souvenirs, au top. Tanguy le retour, pareil, pareil. C'est donc une comédie française, et franchement, qui fait suite au premier Tanguy bien des années après. Donc on a tous peur de ces suites qui font qui font suite à des classiques du cinéma. Et ce film-là s'en sort bien. Donc bien drôle, qui passait un bon moment. Mieux que dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pareil. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ensuite, Spider-Man Far From Home, qui m'a mis une sacrée baffe. Ouais, il m'a mis une sacrée gifle, ce Spider-Man Far From Home, au niveau de la mise en scène, et surtout par rapport au personnage de Mysterio. Voilà. Je vous conseille de le voir. C'est pas le meilleur Marvel du MCU, mais c'est le meilleur Spider-Man. En même temps, c'est pas compliqué. Et puis, je vais rajouter peut-être Whitebird, donc un autre film d'horreur. Et Whitebird, c'était une sorte de Superman, mélange de Man of Steel et Insidious. Donc c'est un film d'horreur qui passait bien, et avec des bonnes scènes sanglantes, rigolo, flippant. Voilà, une belle surprise également. Bien, donc on se retrouve pour le top 1 de cette vidéo, et il va s'agir de Joker. Alors, Joker, avec le fameux Joaquin Phoenix, est réalisé par Tom Phillips, qui avait réalisé la trilogie Very Bad Trip. Comment passer de Very Bad Trip
un film comme le Joker, ça, franchement, je sais pas. Je sais pas, le mec est fou peut-être, je sais pas. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai vu 2 fois. Et pourquoi je le mets en première position et pas Once Upon a Time? Tout simplement parce que Once Upon a Time, il dure 3 heures. Et faut avoir le courage de le revoir une deuxième fois. Alors que Joker, faut aussi avoir le courage de le voir une deuxième fois. Mais le film dure à peu près 1h40 et tu les vois pas passer. Même en le revoyant une deuxième fois, c'est plus une recherche d'analyse, de clin d'œil que t'as pas repéré la première fois. Et du coup, ben, tu apprécies encore plus le film. En connaissant l'histoire, en connaissant la cause, tu apprécies encore plus le film. Donc voilà, et en fait, ce qui est génial avec le Joker de Joaquin Phoenix, c'est que c'est un film vraiment à l'opposé de tout ce qu'on peut voir dans le domaine du super-héros en général. C'est un vrai film de mafieux, enfin non, même pas de mafieux, c'est un vrai film de société à l'époque des années 70. D'ailleurs, moi j'ai eu la chance de le voir en toute sa millimètre, et franchement, ça rajoute de la qualité au film, au niveau de l'immersion. Et c'est un film, oui, qui traite la violence, qui traite la brutalité, et qui traite la psychologie. Et l'handicap également. Puisque le Joker a un petit handicap dans ce film, c'est qu'il n'arrête pas de rire dès qu'il est gêné ou dès que. Voilà. Et à l'époque, ben, bon, l'handicap n'était pas aussi bien vu qu'aujourd'hui. Malheureusement, et quand on voit que le film démarre, quand lui se fait agresser par les gars, et qu'après, ben, toute sa vie part en cacahuète et qu'il imagine des trucs à droite et à gauche, et voilà, et franchement, c'est dingue. C'est dingue. Alors oui, je vais parler aussi vite fait de Robert De Niro, que j'ai trouvé excellent dans son rôle de journaliste, présentateur d'émissions de télé. J'ai trouvé ouais, vraiment incroyable. Et puis la fin qui est totalement digne du Joker avec le chaos à l'image du personnage. Donc voilà, et puis la relation, on peut faire la relation avec Batman, puisque dans le film il y a évidemment le jeune Bruce Wayne et le jeune Alfred Polymorph, et évidemment le père de Bruce, qui est assez présent dans le film. Et la fin, je ne peux pas le dire si vous l'avez pas vu, mais je pense que le Joker vous l'avez tous vu. Et la fin, quand on voit la mort des parents de Bruce, waouh, c'est une claque. Et moi j'ai pas oublié de suite du Joker. Pour moi c'est un film qui se suffit à lui-même. Voilà. Bien, donc c'était tout pour ce top film 2019. Donc je voulais à la base faire un top de Steelbook. Ne vous en faites pas, je ferai une vidéo là-dessus. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite pour le flop de 2019. Et là, vous allez bien rire. A tout de suite.